Bonjour à tous. Comme vous l'aurez remarqué, l'épisode d'aujourd'hui est un épisode un petit peu spécial, puisqu'il s'agit du premier hors-série. Ces épisodes auront pour but de développer des notions importantes dans les arts martiaux, mais qui ne peuvent pas être développées au sein d'un 9ème Kyu. Pour l'anecdote, cet épisode était à l'origine prévu pour être l'introduction au 9ème Kyu. Cependant, étant très théorique et complexe, j'ai préféré attendre un petit peu avant de vous le préparer. Commençons par introduire quelques notions qui seront abordées durant cet épisode. Avant tout, il convient de mettre les choses au clair. Arts martiaux et sports de combat ne sont pas des synonymes. Ces termes sont souvent mal compris et mal employés tant par certains pratiquants que par les profanes. Avant de s'attaquer aux différences fondamentales qui existent entre ces deux termes, j'aimerais revenir sur d'autres termes qu'il m'arrive d'utiliser au sein des 9ème Kyu. Parfois, j'utilise des termes comme discipline de combat, pratique martiale, discipline, etc., etc. Quand ces termes sont utilisés, que ce soit dans cette émission, sur le site ou par toute une frange du milieu des arts martiaux, ils sont utilisés comme des termes neutres, c'est-à-dire des termes généraux pouvant désigner tant un art martial qu'un sport de combat. Alors pourquoi utiliser ces termes si on trouve des termes plus précis? S'il existe beaucoup de raisons à cela, on peut en trouver trois principales. Tout d'abord, ces termes généraux permettent d'éviter des répétitions. Ensuite, ils peuvent être utilisés pour permettre de parler d'une discipline au statut complètement indéterminé. Par exemple, ce fut le cas lors du 9ème Kyu sur la capoeira. Enfin, on peut parfois utiliser ces termes pour éviter des conflits parfois assez futiles. Beaucoup de personnes sont attachées à l'étiquette d'art martial de leur discipline et voient d'un mauvais œil qu'on la qualifie de sport, terme jugé moins valorisant. Passons maintenant aux définitions des deux termes. Concernant tout d'abord le terme art martial, il existe de très nombreuses définitions de ce terme, tant et si bien que l'on pourrait passer un épisode entier sur le sujet. Ceci vient notamment du fait que c'est un terme occidental qui fut créé de manière assez récente. Même si cette analyse peut sembler tronquée, je vous propose tout de même une analyse sémantique de ce terme qui aidera à le définir. Le terme est divisé en deux mots, art et martial. On a souvent tendance à penser que dans le cadre d'un art martial, le nom art doit être pris dans son sens artistique et désignerait alors une manière de s'exprimer. En réalité, dans le cadre de l'art martial, le terme art se rapproche plus de l'idée de l'artisanat, c'est-à-dire qu'il désigne un savoir-faire. En ce sens, le terme sous-entend aussi la présence d'une période d'apprentissage plutôt longue ayant permis d'obtenir ce savoir-faire. L'adjectif martial provient du nom du dieu de la guerre Mars et désigne des choses ayant trait au combat dans le sens guerrier du terme, mais aussi parfois des choses militaires. On pourrait donc définir un art martial comme un savoir-faire guerrier, fruit d'une longue période d'apprentissage. À noter qu'une telle définition se rapproche d'autres termes désignant les arts martiaux comme Wushu ou Gong Fu en Chine ou encore Bujutsu au Japon. Pour les sports de combat, les choses sont plus simples à définir, et on pourrait dire que ce sont des activités sportives réglementées, ayant une vocation compétitive et dans lesquelles deux personnes ou plus s'affrontent physiquement. Le problème de ces deux définitions est qu'elles sont assez floues et parfois sujettes à controverse. C'est pourquoi je vous propose de comparer les deux catégories de manière plus factuelle grâce à ce tableau. On trouve tout d'abord des différences concernant les objectifs des deux types de disciplines. Le principal but d'un art martial est en principe d'apprendre aux pratiquants à pouvoir se défendre lors d'un combat réel, c'est-à-dire faire face à une agression où il y a bien un danger. A l'inverse, dans le cadre d'un sport de combat, ce qui est visé est le combat de compétition, c'est-à-dire un combat où il n'y a pas de réel danger. Concernant les arts martiaux, on trouve un autre objectif important qui est celui de construire l'individu en lui apportant un certain nombre de valeurs. Bien que certains pratiquants jugent ce point secondaire, dans les faits, la pratique des arts martiaux et les divers rituels qui y sont attachés amènent le pratiquant à intérioriser un certain nombre de valeurs, comme par exemple le respect ou encore l'humilité. Pour ce qui est des sports de combat, ce n'est pas qu'ils n'apportent pas ces valeurs, mais ce n'est pas toujours un objectif affiché. On trouve ensuite des différences quant au cadre de la pratique. Les arts martiaux visant à permettre aux pratiquants de survivre face à une agression, il n'y a normalement pas de règles, ce qui n'est pas le cas dans un sport de combat. Dans un sport de combat, on trouve de très nombreuses règles, que ce soit des coups interdits, des limites de temps, un système de points, tout un ensemble de choses qui n'ont pas lieu d'être si l'on recherche à apprendre à se défendre efficacement. Autre différence fondamentale, les arts martiaux visant ce combat réel et sans règles, le pratiquant ne doit s'attendre à aucune modalité de combat particulière. Lors d'une agression, le pratiquant pourrait faire face à plusieurs adversaires dont certains pourraient être armés. A l'inverse, dans les sports de combat, on met beaucoup en œuvre pour favoriser un affrontement équitable. Ceci passe par exemple par le fait que les participants soient en nombre égal, qu'il y ait des catégories de niveau, de poids, etc., etc., etc. Une dernière source de différence importante est le temps. D'un côté, la pratique des arts martiaux est censée être une pratique sur le long terme. Cela signifie deux choses.
D'une part, il faut de nombreuses années pour maîtriser les arts martiaux et donc les appliquer en situation de combat, et d'autre part que la pratique des arts martiaux est censée pouvoir se poursuivre jusqu'à un âge avancé. A l'inverse, dans un sport de combat, le temps de pratique est généralement beaucoup plus court. En effet, lorsque les performances du pratiquant baissent ou qu'il a atteint un âge avancé, ce dernier mettra souvent fin à sa carrière ou se tournera vers l'enseignement. Ceci étant dit, et avant d'aller plus loin, je souhaiterais mettre à bas quelques clichés que l'on peut trouver sur les arts martiaux et les sports de combat. Premier cliché, on peut parfois lire que les arts martiaux rendent pacifistes alors que les sports de combat rendent violents. C'est bien entendu totalement faux. On trouve des individus violents et agressifs parmi des pratiquants d'arts martiaux, tout comme certaines personnes peuvent devenir pacifistes grâce à la pratique d'un sport de combat. Un autre cliché assez récurrent est que les arts martiaux seraient toujours efficaces en combat réel, à l'inverse des sports de combat. Mettons les choses au clair, aucun art martial ne vous fera de vous un surhomme ou ne vous rendra invincible, et tout professeur qui vous dira ceci est un charlatan. A l'inverse, la pratique des sports de combat peut s'avérer utile pour se défendre, même si ce n'est pas le but recherché dans ces disciplines. Enfin, un troisième grand cliché veut que les arts martiaux viennent d'Asie, et à l'inverse, les sports de combat viennent d'Occident. Ce cliché est faux à plusieurs égards. D'une part, il existe et a existé plusieurs arts martiaux venus d'Europe. D'autre part, les arts martiaux se sont aussi développés dans d'autres régions du monde, comme par exemple l'Afrique ou l'Océanie. Enfin, on trouve de très nombreux sports de combat originaires d'Asie. On peut par exemple citer le bok, la lutte mongole ou encore le muay thai. Ces clichés étant balayés, il est maintenant temps d'approfondir un petit peu la notion d'arts martiaux en parlant de la distinction moderne-traditionnelle. Avant tout, il s'agit de deux courants de pratique qui n'ont rien à voir avec l'âge de la discipline, mais sont plutôt en rapport avec la manière dont elle est pratiquée. Tout d'abord, ces deux courants ont des similitudes. Dans les deux cas, les buts sont les mêmes, à savoir rechercher une efficacité dans un combat réel et chercher à construire l'individu en lui apportant certaines valeurs. Ces deux courants possèdent une différence fondamentale. Dans le cas des arts martiaux modernes, il existe des formes sportives de compétition. A l'inverse des sports de combat, dans les arts martiaux modernes, la compétition n'y est pas vue comme une fin en soi, mais comme un outil pédagogique permettant d'acquérir certaines compétences, comme par exemple un sens du timing. La conséquence est que dans les faits, arts martiaux traditionnels et modernes attirent des publics très différents, et généralement, les arts martiaux modernes attireront un public plus jeune ou amateur de défis. Mais cette compétition, comme vous vous en doutez, pose un certain nombre de problèmes. Sans entrer dans les détails, on peut tout de même en soulever trois. D'une part, même si ça peut paraître très théorique et peu important, elle rend la distinction entre arts martiaux et sports de combat très floue. Le principal problème est que la forme compétitive a tendance à altérer certaines techniques. Les pratiques compétitives se faisant autour de règles interdisant ou modifiant certaines techniques jugées trop dangereuses, les pratiquants risquent de ne plus utiliser les techniques d'origine, ce qui, sur le long terme, peut mener à leur disparition. Sur ce point, le plus grand cas d'école est celui du judo, où tout un pan entier de l'art martial a été plus ou moins perdu à cause du surdéveloppement compétitif. Enfin, un dernier problème est que dans certains cas, la compétition est obligatoire pour l'avancement du pratiquant. Dans ce cas, la compétition devient un objectif, une fin en soi. Peut-on alors toujours parler d'un art martial ? Vous l'aurez compris, il existe un débat qui est de savoir si on doit classer ces arts martiaux modernes dans les sports de combat ou dans les arts martiaux. Ces distinctions étant des choses assez complexes, je vous propose de faire quelques exemples grâce à ce tableau pour mieux situer les choses. Tout d'abord, commençons par l'aïkido. Dans cette discipline, on vise un combat sans règles et on cherche à construire l'individu en lui apportant certaines valeurs. Il n'y a pas de compétition et c'est une pratique de longue durée. On peut donc dire que c'est un art martial et plus précisément un art martial traditionnel. Prenons maintenant le cas inverse avec la lutte gréco-romaine. C'est une pratique réglementée qui ne vise pas particulièrement à construire l'individu. La compétition y a une part importante et c'est une fin en soi. Enfin, c'est une pratique qui vise généralement à le court terme. On peut donc en conclure que c'est un sport de combat. Passons maintenant à un cas un petit peu plus problématique qui est celui du MMA. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le MMA ou Mixed Martial Arts est une discipline de combat très en vogue depuis quelques années dont la légalisation fait débat en France. Il s'agit d'une discipline où l'on vise le combat avec règles et si elle peut apporter des valeurs aux pratiquants, ce n'est pas un objectif en soi. La compétition y est très présente et est d'ailleurs à l'origine de la création du MMA. Enfin, le MMA vise principalement un public jeune en mal de sensations fortes qui dans la majorité des cas ne le pratiqueront pas jusqu'à un âge avancé. Le MMA n'est donc pas un art martial comme son nom pourrait l'indiquer, mais bien un sport de combat. J'en profite pour dire que si d'un point de vue personnel je n'aime pas du tout le MMA, je suis pleinement favorable à sa légalisation. Si jusqu'à maintenant nous avons vu des cas où les choses se passent plutôt bien, il y a des cas beaucoup plus complexes et le meilleur exemple en est le karaté. Tout d'abord, le karaté vise-t-il le combat avec règles ? Eh bien oui et non en fait. Si dans la majorité des cas on trouve des formes compétitives, certains styles voire certains clubs en font une fin en soi et cherchent avant tout à former des champions. Pour ce qui est de construire un individu, normalement c'est un objectif du karaté, qui est très riche en enseignements moraux.
Cependant, il n'est pas rare que certains clubs, voire certains professeurs, fassent complètement l'impasse sur ces apports. Enfin, la discipline peut-elle être pratiquée sur le long terme? Encore une fois, tout dépend de la manière dont elle est pratiquée. Souvent, la pratique purement compétitive du karaté aura tendance à s'arrêter au bout d'un certain temps. Cette pratique plus martiale, elle, peut se pratiquer jusqu'à un âge avancé. Ainsi, selon les cas, le karaté peut donc être un art martial moderne, traditionnel, ou bien un sport de combat. Au final, que retenir de tout cela? Il existe une différence fondamentale entre arts martiaux et sport de combat qui réside principalement dans la finalité compétitive ou non, et ce n'est pas parce qu'une discipline s'affiche comme un art martial que c'est forcément le cas. Cependant, comme nous l'avons vu avec le karaté, la distinction a ses limites et dépend de plusieurs facteurs. D'une part, elle dépend de la discipline, mais elle dépend aussi du style, du courant, voire même du club où l'on pratique. De plus, dans certains cas, la catégorisation dépend aussi de ce que le pratiquant y recherche et de ses objectifs propres. Enfin, précisons que ces catégories ne sont pas toujours figées dans le temps, et que si l'on prend l'exemple d'un pratiquant de karaté, ce dernier peut commencer par pratiquer la discipline en tant que sport de combat, pour ensuite passer vers une pratique plus proche de l'art martial. Cet épisode hors série est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme toujours, je vous mets les liens vers les réseaux sociaux, le site, l'abonnement et le Tipeee. Promis, le prochain épisode sera un petit peu plus simple et beaucoup moins théorique. Et en attendant, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé et surtout à la partager. À bientôt!